Ça, c'est la nouvelle Audi S5 avant. Oui, bon, c'est la nouvelle Audi A4 Break. Maintenant, elle s'appelle A5. Je t'expliquerai. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo, on va chercher à savoir si cette nouvelle Audi S5 mérite son badge S. Ça fait très longtemps que j'attends la toute nouvelle mouture de l'Audi A4 avant, en particulier dans sa version la plus sportive, hors RS4 bien entendu, la fameuse version S4 qui s'appelle maintenant S5. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des SUV et que surtout, j'adore les breaks et en particulier ce type de breaks là qui sont ni trop grands, ni trop petits, ni trop chiant à conduire, ni complètement totalement starbé. C'est bien la 5e génération d'Audi A4 qu'on a dans les mains. Bon, la seule différence, c'est que maintenant elle s'appelle A5. Mais en France, c'est quand même un modèle qui a toujours vraiment pas mal fonctionné, puisqu'il s'en est vendu depuis 1994, pas moins de 340 000 exemplaires, dont une majorité de breaks. Tu as du goût, toi, la France? Bon, je te connais. Curieux ou curieuse que tu es, tu vas me dire, mais pourquoi l'Audi A5, la 4 c'est la 5, je comprends pas, explique-moi. Bah écoute, c'est pas très compliqué, puisque depuis 2024, la nouvelle nomenclature d'Audi, elle vise à simplifier dans ta petite tête comment ça fonctionne. Les numéros pairs sont réservés aux véhicules 100% électriques, genre le Q6, genre le Q8. Et les numéros impairs, eh ben, ils sont faits pour les modèles 100% thermiques, comme la 4, enfin comme la 5 maintenant, t'as compris? Tu me suis? La 5 existe donc en deux déclinaisons, une version berline ou une version break, celle qui nous occupe aujourd'hui. Et le gros avantage, c'est que les deux modèles font exactement la même longueur, soit 4,83 m. Côté largeur, la 5 émarge à 2,10 m, qu'elle soit berline ou break. Le break qu'on a sous les mains, le S5, fait 1,46 m de haut. Il est un tout petit poil plus haut que les autres versions, vraiment rien du tout, un petit centimètre ou deux. Et côté empattement, là c'est pareil, toutes les versions sont à la même enseigne, avec 2,89 m entre les deux essieux. Mais le top du top, tu sais ce que c'est? C'est ça! Oui, c'est bien un 6 cylindres 3 litres turbo compressé qui équipe une voiture toute neuve en 2024! Et le mieux dans tout ça, c'est que ce 6 cylindres nous propose pas moins de 367 chevaux, qu'on a entre 5500 tours minute et jusqu'à 6300 tours minute. Mais le mieux dans tout ça, c'est que les 550 Nm de coupe déboulent des 1700 tours minute. Donc autant te dire que ça tabasse vite et fort. Du coup, l'Audi S5 est capable d'abattre le 0 à 100 en départ arrêté en 4,5 secondes. À peu près comme ça, quoi. Ouais, ça tracte quand même. Et la vitesse maximale de ce sleeper quasi parfait est plafonnée à 250 km/h. Bon, ça c'est pour les autoroutes allemandes, hein. Ici, c'est pas trop génial. Donc oui, rien que pour ses capacités de satellisation, l'Audi S5 fait vraiment honneur à son badge S. La S5, anciennement S4, je crois que tu l'as bien compris, pour moi, dans mon imaginaire en tout cas, peut-être que c'est ton cas aussi, ça devait être une voiture à la croisée des chemins. Elle devait être pas spécialement extravagante comme sa grande sœur RS4 qui est là pour affirmer les muscles et sortir la grosse artillerie lourde, mais elle devait aussi affirmer une certaine forme de présence et de sportivité. Est-ce que d'un point de vue design, c'est le cas avec cette S5? Je crois bien que oui. Ce juste équilibre esthétique entre quelque chose de racé mais aussi d'un brin sportif, tu le retrouves dès la face avant de cette Audi S5. Bah oui, tu le retrouves à un détail qui n'en est pas un sur un modèle badgé S, ce genre d'entrée d'air, parce que c'est une vraie entrée d'air, hein, c'est pas factice, tu peux mettre ta main dedans, ça existe pour de vrai, qui est cerclé du fameux, on va dire, gris argenté que tu retrouves sur les coques des rétros. Ça, c'est le petit détail qui tue. Quand tu vois arriver une voiture comme ça derrière toi, si tu vois les rétros comme ça et les entrées d'air comme ci, tu sais que c'est pas n'importe quel Audi A5 qui va te doubler. La fameuse calandre single frame chère à Audi est toujours présente, elle a été un petit peu retravaillée, je la trouve un petit peu plus effilée, un petit peu moins, je sais pas, peut-être un peu moins présent, peut-être presque un peu moins agressif que d'habitude. C'est pas plus mal sur ce modèle-là, puisqu'on cherche quand même quelque chose d'à la fois discret, mais pas trop. Le capot nervuré, ça aussi, ça rend la petite découpe qui va bien, ça donne un petit côté un petit peu plus musclé, un petit peu plus tanké à cette voiture, qui, dès la face avant, encore une fois, pose les bases de ses ambitions sportive mais discrète. Ce côté racé et élégant, on le retrouve aussi sur le profil de la nouvelle Audi S5 et plus largement sur celui de l'Audi A5 avant. Parce qu'on a quand même une ligne de fuite qui est à la fois bien posée sur la route mais très élégante. Il y a des belles courbes, il y a des belles surfaces vitrées, il y a quelque chose qui à la fois assoit bien la voiture d'un point de vue tu vois, c'est bien tanké sur la route, mais qui lui donne quand même un côté assez taillé à la serpe et très élégant. Enfin, moi, je suis assez fan de ce genre de profil. Et toi? Le 3/4 arrière de cette Audi S5 et de l'A5 avant en général, lui aussi,
pose vraiment bien ce design sur la route. Bon, évidemment, là, on est sur la déclinaison la plus starbée, la plus sportive, la plus agacée de toute la gamme, avant l'arrivée, j'imagine, un de ces jours, de la RS5. Tu te retrouves forcément avec les quadruples sorties d'échappement qui sont énormes et qui sont quand même la base de tout modèle S5 qui se respecte, avec une petite subtilité, une nouvelle petite subtilité, ce grand bandeau lumineux à l'arrière qui, bon, est bardé d'écrans OLED personnalisables qui font des blub et tout le tralala. Perso, ça me parle pas beaucoup, mais globalement, ça marche quand même pas mal, d'autant plus qu'on évite sur un profil de 3/4 arrière comme ça de break, le côté, tu sais, un peu sac à dos que parfois peuvent avoir certains breaks, et ça, c'est pas très élégant. Ici, bah, c'est pas du tout le cas. Je suis certain que, comme moi, tu seras ravi de savoir que cette nouvelle Audi A5, et donc cette nouvelle Audi S5, déboule avec pas moins de 11 coloris différents, et pas uniquement 11 nuances de gris comme ce joli gris Daytona, mais bon, t'as quand même accès à des couleurs sympas, genre un rouge qui a l'air de tabasser. Je sais, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux clients d'Audi en particulier, le fait de pouvoir faire mumuse avec les signatures lumineuses, que ce soit à l'avant comme c'est notre cas ici, ou à l'arrière, on va le voir dans 2 minutes, de ta voiture. Là, Audi pousse le bouchon carrément encore beaucoup plus loin pour personnifier le regard plus ou moins serré de ta Audi A5, S5 ou ce que tu veux. Parce que oui, tu peux avoir jusqu'à 8 signatures lumineuses différentes. Perso, ça me parle pas trop, mais peut-être que c'est ton cas, je ne te juge pas. C'est vrai, à première vue, tu vois ces phares arrière qui sont en fait des multitudes de petits écrans OLED, donc des trucs à vraiment une grosse définition. Ça peut faire un peu bizarre, voire un peu cheap, quand t'es pas trop geek de ce truc-là. Par contre, j'avoue que plus je les regarde, plus je trouve ça intéressant parce que, bon, évidemment, tu peux personnaliser encore une fois ta signature lumineuse à la tronche qu'a ta voiture de l'arrière. Si t'en as à kicker, perso, je m'en fous. Mais, il y a un truc qui est pas inintéressant, c'est que, c'est la première fois que je vois des phares arrière, t'as l'impression qu'ils sont vivants. Parce que je sais pas si tu le vois bien, parce que là, il y a un peu de pluie dessus, mais ça bouge un petit peu, c'est un peu vivant. Tu vois, il y a un petit côté ouais, presque un peu organique, c'est assez rigolo. Et ce qui est encore plus cool, c'est que de temps en temps, quand tu en as vraiment besoin, ils affichent quelques petits messages de sécurité du genre, tu mets un gros coup de patin, et ben, il y a des petits warnings qui s'affichent dans tes phares arrière. Je suis pas persuadé que ça fasse toute la différence pour pas te faire rentrer dedans, mais qui sait, ça peut aider. Pourtant, le vrai juge de paix, c'est ni la puissance du moteur qui équipe cette S5, ni son caractère un peu énervé esthétiquement parlant, ni même ces phares OLED qui font des blub dans la nuit. Non. Là où on attend l'Audi S5 et surtout l'Audi S5 avant, c'est sur ce genre de route avec des lacets plus ou moins étriqués. Tu vas me dire, à juste titre, que le premier ennemi potentiel de cette voiture côté performance, c'est son poids. Ouais, elle est lourde cette Audi S5, en particulier l'Audi S5 avant, puisqu'elle fait 2040 kg. Est-ce que ça se ressent? Eh ben, pas tant que ça. Ça se sent pas déjà, tu vois, dans les épingles un peu appuyées comme celle que je viens de prendre là? Parce que évidemment, on est avec la S5, donc évidemment, on a toute la technologie Quattro qui va bien, et en particulier le différentiel actif sport qui va bien de série. Plus une manière qu'a la voiture de freiner de façon intelligente. C'est-à-dire que la répartition du freinage va privilégier les roues à l'intérieur du virage. Donc là, je freine, et tu vois que la voiture enroule bien la courbe. Ça, c'est hyper appréciable. Et en plus, tu peux vraiment demander relativement tôt en courbe à la voiture. Pourtant, on n'est pas dans des conditions totalement idéales pour tester ce genre de voiture-là, puisque, comme tu le vois, il pleut, la route est un peu grasse, donc 1, je ne suis pas un pilote, 2, je n'ai pas envie de casser la belle voiture qu'on m'a prêtée, donc je reste dans un train relativement normal. Mais elle a un peu le démon, hein, cette voiture, quand même. C'est vrai, tu les as peut-être aperçus, les petites palettes au volant te disent que oui, tu as quand même une transmission automatique à 7 rapports, la fameuse S-Tronic, chère à la marque. Ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est pas très nouveau non plus, c'est que quand tu prends la voiture aux palettes, en particulier une S, donc la S5, c'est là où tu vas vraiment pouvoir tirer la substantifique moelle et du moteur et de ce châssis, parce que j'ai trouvé que quand tu la laisses faire toute seule, elle a tendance un peu à monter dans les tours, cette petite boîte automatique, et à pas être très agréable. Enfin, moi en tout cas, j'étais un peu perdu. Alors que quand tu la prends en palette, non seulement tu as des petites déflagrations sympas quand tu es un peu haut dans les tours, tac, tu vois, tac, mais en plus, elle est relativement agile. C'est pas la plus rapide de toutes en rétrogradage, hein, c'est clair.
mais elle reste sympa. Donc tu es dans un bon entre-deux, tu restes dans quelque chose de sportif, pas extrême, c'est pas ce que tu lui demandes, mais c'est sportif et franchement, ça fait vraiment la blague. Ouais. Bang. Ouais, et puis ce 6 cylindres, il a des montées en régime qui sont très agréables parce qu'elles sont onctueuses. Elles sont pas violentes au sens flamme, ça te met pas tout de suite dans la tronche, tu sais, ça te tire, mais c'est fort, c'est long, c'est onctueux. Tu peux te mettre un petit à-coup dans la tronche si tu as envie avec les palettes dans les mains, mais ça reste humain, ça reste, ça reste agréable. Et ça reste encore une fois d'autant plus agréable que la voiture se fait jamais déborder, c'est très étonnant, quoi. Je m'attendais franchement pas à prendre autant de plaisir avec une voiture quand même relativement longue, avec un empattement certain, un poids certain lui aussi. C'est très impressionnant. Alors il y a une émotion avec laquelle joue très bien cette Audi S5, et c'est une bonne surprise, c'est celle de tes oreilles. Parce que oui, tu as quand même un V6 3 litres turbo sous le capot, tu as quand même envie de l'entendre un petit peu. Là, j'ai un peu fait exprès, on est en mode confort. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle sait afficher plusieurs visages. D'un point de vue sonore, t'entends que dalle. T'entends d'autant plus que dalle que la micro-hybridation, on est un petit peu en descente, elle a pris le contrôle sur la voiture et le moteur, on l'entend pas du tout. Par contre, dès que tu te mets en mode dynamique, ah là, l'échappement et le moteur se réveillent. Et là, on rigole. C'est pas un truc à réveiller les morts, à faire tomber les pierres au-dessus de nous, mais c'est quand même pas dégueulasse. C'est un coup à se faire plaisir dans les tunnels, quoi. Ça fait pas de poc-poc-bang. Si, il y a des petits poc-poc des fois. Bon, ils sont un peu lointains. Ils sont un peu lointains parce qu'encore une fois, on a beau avoir une S5, on a beau avoir l'une des voitures les plus énervées de la gamme Audi, ça reste quand même une voiture que tu es censé pouvoir travailler avec toute ta petite famille. Donc faut pas que ça réveille la grand-mère trop non plus, quoi. Mais il y a quand même une petite sonorité qui est bien cool. Il y a quelque chose de fondamental quand tu commences à parler d'un brin de sportivité avec une Audi A5 avant, qui a été retravaillé sur cette nouvelle version de ce break un peu énervé, c'est le feeling de la direction. Alors, tu gardes toujours cette facilité d'usage. T'es pas dans une voiture ultra sportive, t'as pas quelque chose, ça te demande pas des muscles, ça comme, tu vois. Mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette direction a été retravaillée pour être un peu moins élastique. Tu sais, parfois, tu as une espèce d'élasticité entre ce que tu as au volant et ce que tu ressens dans la roue. Là, le point milieu, je ne sais pas comment dire, tu as l'impression qu'il est pas verrouillé, mais il est un peu plus resserré. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que tu sais où tu places tes roues, tout simplement. Tu as toujours une bonne connexion entre toi et la route, sans partir non plus dans un excès totalement délirant. Tu n'es pas dans une GT3 RS, tu n'es pas dans une RS e-tron, tu n'es pas dans une RS6, tu es dans une S5 qui sait quand même te donner des bonnes informations sur l'état de la route, ce que tu ressens et là où tu places tes roues. Et en ça, c'est vachement bien. Il y a un truc qui est particulièrement flagrant avec cette nouvelle Audi S5, en particulier dans des conditions comme aujourd'hui où tu le vois, il pleut, les routes sont un peu grasses, c'est que la voiture, malgré ces conditions-là, malgré son poids, mine de rien pas anodin, la voiture elle est scotchée au sol. Et alors ça, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, c'est toute l'efficacité du système Quattro, et en plus du système Quattro Sport, puisqu'on a le différentiel actif sur ce modèle S5 qui nous équipe. Et en plus, on a des suspensions qui sont adaptatives, mais qui ne sont pas pneumatiques, attention. En gros, la voiture ajuste la réactivité des ressorts, donc c'est dampers, tu vois ce que je veux dire en anglais, donc la dureté en fonction des modes de conduite. Donc là, évidemment, je me suis mis en mode dynamique, tu te doutes bien, pour avoir la substantifique moelle de cette automobile dans les petits lacets qui nous font face. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a une voiture qui prend un peu de roulis, oui, mais qui n'en prend pas trop. Et qui surtout, du fait de 1, ce différentiel actif, et 2, de ce freinage aussi, qui lui aussi est un peu actif. C'est-à-dire que la voiture arrive à comprendre, en même temps que toi, si ce n'est avant, que tu es en train de tourner, et que tu es en train de freiner en tournant, ce qui est mon cas. Et donc, elle va faire en sorte que les roues à l'intérieur du virage
bah, soit plus freinée que les roues à l'extérieur. Donc concrètement, dès que tu freines en dégressif, tu as une voiture qui enroule la courbe comme c'est pas permis. Donc franchement, c'est bluffant, ça marche super bien et c'est hyper fun. Je peux te le dire, hein, normalement je ferais pas trop mon mariole vu les routes qu'on a et les conditions qu'on subit aussi. Mais là, c'est limite si t'étais pas sur des rails, quoi. C'est assez bluffant. Et on garde quand même un feeling assez naturel. On n'a pas quelque chose, t'as pas l'impression d'avoir l'ESP qui se déclenche tous les 4 matins, qui clignote dans tous les sens et qui te remet la voiture là où t'aurais pas envie de l'amener ou l'inverse, quoi. Et j'ai beau y aller relativement gaillardement sur ces petites routes heureusement désertes qui nous accueillent aujourd'hui, il n'y a pas un moment où je me suis dit ouais, attention, le prochain virage on va se foutre au tas, quoi. C'est limite si la voiture te dit pas non, t'inquiète mon gars, je gère. Et je gère d'autant mieux que je gère par électronique, que ça va très très vite. Ne t'inquiète pas, tout va bien, tu peux y aller, fais-toi plaisir, moi j'équilibre la voiture comme il faut. Et tu peux attaquer comme un sagouin. C'est bluffant. C'est assez difficile de mettre l'équilibre global de cette voiture à défaut. Je pense que c'est possible, hein, évidemment, si tu es un gros sagouin, ce que je ne suis pas forcément. Mais vraiment, pour une utilisation un peu énervée, sans partir dans des délires absolus, scandaleusement scandaleux, c'est redoutable. Vraiment redoutable. La dernière nouveauté qui équipe cette Audi S5 et les A5 diesel aussi, c'est le fait que ces modèles-là sont micro-hybridés avec un système qui s'appelle le système MHEV+, qui te permet en gros, de parfois ne pas entendre du tout ton moteur. Donc ça c'est quand même assez particulier quand tu as un 6 cylindres 3 litres que d'un seul coup, il se fait coupler le sifflet, tu l'entends plus quand tu es en descente ou autre, parce que la voiture sait automatiquement qu'il n'y a pas besoin de faire bourriner le moteur, de consommer pour rien et d'émettre des particules de CO2 pour rien. Donc, schlac, elle se met en mode électrique. Bon, alors évidemment, vu la petite taille de la batterie qui doit faire un peu moins de 2 kW utile, tu vas pas faire 250 km en full électrique avec. Mais c'est pas le but. Le but de cette petite hybridation en 48 volts, c'est évidemment de pouvoir être un peu en électrique de temps en temps, dans les phases de démarrage, dans les phases où tu vas te garer, ou dans les phases de descente, là où tu n'as pas besoin d'utiliser plus que ça ton moteur. 2, de pouvoir, justement dans les phases de descente, régénérer un peu. C'est-à-dire que tu as un frein plus ou moins moteur, mais qui n'est pas moteur, puisque c'est un petit moteur, un petit alternateur électrique qui se met en route, et qui peut quand même te mettre une force de freinage jusqu'à 25 kW, ce qui est beaucoup. C'est vraiment une grosse régénération. Et 3, ça te permet, quand tu en as besoin, d'avoir un petit coup de boost qui te mène jusqu'à 24 chevaux en plus dans la figure. Et le truc le plus redoutable de ce système MHEV+, c'est que tu t'aurais tendance à dire, mais attends, dans les phases de régénération, quand ça va freiner, il va y avoir une espèce de conflit entre le frein classique et ce frein de l'alternateur, ce frein électrique quelque part. Et pour te dire, j'étais persuadé qu'à un moment, il y aura un mode B, tu vois, il y aura un truc où tu pourrais dire, tiens, voilà, je mets le frein fort. Et non, les ingénieurs m'ont dit non. Non, déjà, il n'y a pas de mode B puisqu'on n'est pas sur une voiture électrique ou hybride. Et 2, en fait, ça se débrouille tout seul. Donc la voiture sait, quand elle en a besoin, mettre une force de freinage importante. Là, typiquement, tu vois là, je suis en descente, j'appuie à peine sur le frein, la voiture reprend de l'énergie. Ça se sent, mais ça se sent pas vraiment. Et ça se sent d'autant moins qu'il n'y a pas de conflit entre le frein physique et ce frein, j'ai envie de dire, électrique. Et ça, en particulier dans les phases un petit peu énervées qui vont pouvoir t'arriver, je te le dis direct, avec cette voiture, c'est vraiment bien parce que tu as un toucher de pédale qui reste naturel. Et du coup, ça permet tant à ce moteur glouton normalement en carburant et en émissions de CO2, qui est le 6 cylindres 3 litres, et aussi des moteurs diesel, ça leur permet à tous les trois, puisqu'il y a 3 modèles de cette A5 qui vont être équipés de ce système MHEV+, ça leur permet de minimiser leur consommation, en tout cas, voilà, et surtout de consommer moins de CO2, enfin de rejeter moins de CO2. Donc du coup, le malus, il baisse. Bon, il est toujours aux alentours de un petit 9 000, 10 000 euros sur la S5, faut pas déconner. Tu vois, typiquement, quand tu te retrouves, comme c'est notre cas maintenant en ville, là, je suis en full électrique. Je suis en full électrique et avec un 6 cylindres qui balance 360 chevaux. Donc évidemment, c'est pas très nouveau, mais là, encore une fois, ça se fait tout seul, ça se fait bien.
Bon alors, je vais pas te parler de consommation parce que tu vas me dire, ah, c'est génial, puisque c'est électrique, ça va baisser les consommations de l'espace intersidéral. Déjà, j'ai pas roulé assez. Je pense que la boucle que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près 150-200 km grand maximum. Et c'était pas la boucle la plus tranquille de toute l'histoire de toutes les boucles, hein. Donc je peux te donner la consommation là au moment où je te parle. Au moment où j'ai fait 182 km, j'ai fait 19,3 litres au 100. Donc évidemment, hein, on a un 6 cylindres dans les pattes. Évidemment, j'ai un peu tartiné comme un sagouin. Mais c'est pas... non, c'est pas représentatif du tout. Il faudrait qu'on ait cette voiture beaucoup plus sur une grande distance, une beaucoup plus longue durée. Et puis sur des conditions un peu plus normales et pas essayer de l'arsouiller dans tous les sens. Parce que mon idée dans cette vidéo, c'était pas spécialement de faire la meilleure conso du monde. C'était plutôt de tester toutes les technologies un peu starbées que cette nouvelle S5 nous propose. Donc voilà, tu m'excuseras pour cette consommation scandaleuse. Mais au fond, une Audi A5 et même une Audi S5, ça reste quand même une voiture à vocation routière et voire même familiale. L'ambiance à bord du coup, c'est comment de ce point de vue-là? Évidemment, la première chose que tu vas remarquer dans ce nouvel intérieur de l'Audi S5, même de l'Audi A5, c'est exactement le même genre d'intérieur qu'on avait trouvé il n'y a pas si longtemps avec le SQ6 et le Q6 e-tron. Bah ouais, c'est un univers 100% Audi, donc 100% bardé d'écran. Perso, c'est pas trop mon truc, mais Audi le fait très bien. Alors cette nouvelle présentation, cette énorme dalle numérique qui tu le vois est incurvée, tu vois, ça se voit un petit peu par là. En fait, Audi appelle ça la scène digitale. En fait, tu rentres dans un espèce d'écran qui va vraiment venir t'englober quand tu es conducteur, mais aussi quand tu es passager. Parce que oui, par ici, c'est bien un petit écran qui s'active quand quelqu'un normalement est là-dessus. Et quand toi, tu conduis en tant que conducteur, tu peux pas le voir parce qu'il se masque. C'est ça qui est hyper bien. Encore une fois, ça c'est une option, mais ça te permet d'accéder à tout un tas de menus et de carrément, quand tu es passager ou passagère, quand tu es ici, tu peux regarder ton petit film qui va bien, ta petite série ou ta petite chaîne YouTube préférée. C'est sûr, si t'es pas totalement habitué à ce genre d'univers et en particulier à celui d'Audi, tu vas te retrouver avec tout un tas de menus, d'applications, d'icônes qui peuvent paraître un peu déroutantes. C'est vrai, tu peux te dire, oh la vache, je vais être complètement paumé, il y a des boutons partout. Enfin, non, justement, il n'y a plus de boutons puisque tout est tactile. Il n'y a plus aucun raccourci ou alors très très peu de raccourcis. Les seuls raccourcis que tu auras, ils sont là. Tu pourras gérer ton Drive Select, donc la manière dont tu vas vouloir utiliser ta voiture en balanced, en dynamique, en confort ou en efficiency. Ça, c'est en gros ton individuel. Ici, tu pourras enlever l'USP. Ici, tu pourras accéder directement aux petites alertes de fatigue, de distraction et de machin que tu auras préprogrammé. Ça, c'est assez pratique. Ça, c'est ta caméra de parking et ça, c'est évidemment pour démarrer la bête. Parce que sinon, eh oui, tout est totalement digitalisé dans cette voiture. Alors ce qui est quand même cool, c'est que ici tu retrouves le menu climatisation. La ventilation, c'est toujours en dessous que ça va se jouer. Tu pourras ventiler tes sièges, les chauffer si évidemment tu as l'option qui va bien. Et par ici, tu as tout un tas de petits raccourcis. Alors cette petite partie de ton écran qui est ici, que tu ne vois pas forcément très bien quand tu conduis, mais que si tu fais comme ça, tu la vois, tu peux programmer, enfin tu peux jeter tous les petits machins que tu as ici. Tu vois, il y en a une tonne, tu peux mettre ton YouTube, et si tu veux, tu peux le mettre par ici, en petit raccourci machin, ça c'est quand même assez pratique. Donc là évidemment, tu as tout ce qui est navigation, avec une énorme carte qui est hyper responsive, tu te doutes bien qu'on est chez Audi, qu'on a un software qui envoie du pâté, et ce qui est vraiment chouette, c'est que tu as cet écran central qui te donne un maximum d'informations de conduite, et en particulier, un truc qui défonce tout, ça. Mais ça va pas que ici, non, ça va là. Je crois que tu t'en es un peu rendu compte, mais le tournage de cet essai se fait dans le sud de la France, et ça ne se voit pas, puisqu'il pleut comme vache qui pleut depuis quelques temps, et donc il y a plein de buée depuis que je suis rentré dans la voiture, donc ça va être un tout petit peu compliqué de te montrer là maintenant tout de suite. Je te ferai quelques images pour l'illustrer tout ça, tu te doutes bien. L'énorme head-up display, donc la visée tête haute, qui équipe cette Audi S5 en particulier, puisque c'est une option via des packs Techno Plus. Enfin, je ne suis pas un vendeur de voitures, tu iras voir ça chez ton concessionnaire si tu veux en savoir beaucoup plus. Mais sache que la visée tête haute des nouvelles Audi qui sortent, que ce soit l'A5, donc la S5, le Q6 ou le SQ6, c'est une énorme tuerie. Pourquoi? Parce que la visée tête haute est géante, elle ne gêne pas du tout
la conduite, mais au contraire, elle te donne plein d'infos, exactement ce qu'il faut. Et sur un long trajet, comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec le Q6, tu peux aller voir la vidéo si tu veux voir de quoi je parle, ça fonctionne très bien. Donc ce head-up display, bah, on le retrouve sur la S5 et ça, c'est vachement bien. Ça aussi, c'est un truc qui marche vachement bien. Ça, alors, c'est pas de l'Alcantara, c'est un espèce de petit matériau, tu sais, un petit peu plus ou moins recyclé, comme ce que font pas mal de constructeurs ces derniers temps, mais ça te donne un esprit Alcantara qui fait toute la différence en termes de présentation générale. Et ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si tu vois la ligne, ça souligne quelque chose, ça t'englobe globalement, ça c'est vraiment bien, c'est bien foutu, et à tous les endroits que tu vas toucher, bah par ici, tu vois, bah t'as ce côté un peu plus premium, quoi. T'es quand même dans une voiture premium, faut que ça se voit, faut que ça se touche, faut que ça se sente presque. Bon, très rapidement, je te fais le petit tour du propriétaire. Là, tu as la charge à induction qui va bien pour ton téléphone, 2 prises USB-C, une prise 12 volts qui va bien, la petite boîte à gants qui est pas si petite que ça d'ailleurs, qui fait office de boîte à gants qui va bien, les petits ranges gobelets qui sont pas si énormes que ça parce que tu vois, tu ne ranges que des petites bouteilles de 50 centilitres. Moi qui aime bien ranger les grandes gourdes d'1 litre, c'est compliqué pour moi. Tu pourras en ranger 2 autres par ici. Tu as un grand vide-poche qui est pas si profond que ça, mais qui existe quand même. La clé, tu la mettras là. Ce qui est chouette, c'est que cet accoudoir-là, tu peux le baisser ou le monter comme tu en as envie. Donc au niveau rangement, c'est pas la folie, mais c'est pas nul non plus. L'ambiance à bord de notre modèle d'essai, qui est d'un gris ennuyeux, bah, est pas si ennuyeux que ça à l'intérieur, parce que ce rouge, cette espèce de bordeaux un peu foncé, ça tranche vraiment bien avec l'ensemble, ça donne un peu de vie à cet intérieur un peu de cave de Batman parce qu'on n'a pas le toit ouvrant qui va bien. Côté volant, on a le volant plus ou moins sport. Alors ça, c'est peut-être le petit bémol que j'ai sur cette Audi S5. On est quand même avec un volant à méplat, donc ça c'est pas mal. On n'a pas de, tu sais, j'aurais bien aimé un petit, tu vois, un truc un peu tout doux comme ça aurait été chouette. Et je trouve que d'un point de vue global, j'ai pas la sensation d'être dans une voiture badgée S, tu vois. Alors je sais que c'est pas une RS, donc ça doit pas être trop énervé, mais quand même, j'aurais bien aimé un truc peut-être un poil plus, je sais pas, sportif. 2 petits détails qui tuent un peu moins sur cette voiture, quand tu vas les toucher, ces boutons-là, les boutons de, tu vois, pour commander le LED de la voiture, le média ou quoi, ok, c'est de l'autre côté tout ce qui est régulateur adaptatif et toutes les infos que tu as par ici ou par là, ils font un peu, tu vois, ça fait un peu tic-tac, c'est pas génialissime. Et par ici aussi, alors ça, tu pourras te dire, c'est vachement bien d'avoir mis sur une seule et même console tout ce qui a trait au phare automatique, à tout ce qui est les feux de brouillard avant-arrière, à la synchronisation, enfin à la centralisation de la fermeture des portes, à la mémorisation de tes sièges électriques qui vont bien, ou au verrouillage centralisé, ou du moins pas centralisé, mais des enfants, à gauche ou à droite. Tu me diras, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut faire un peu mastoc au premier abord, mais à la longue et à l'usage, en fait, c'est vraiment pas mal parce que ça centralise quasiment tout ce dont tu as besoin à la main. Tu vois, tac, tu pousses vraiment, si tu veux ouvrir la porte à tes enfants ou pas, tu peux, si tu veux changer tu peux. Ça va super vite au lieu d'aller, tu sais, comme on le faisait avant, sous le volant et c'était pas très heureux. Là, c'est à la fois bizarre au premier abord et pas si mal que ça à l'usage. Dans l'Audi S5, on a quand même accès à des baquets badgés S. Ils sont baquetisants, c'est pas des vrais baquets qui t'englobent, qui t'enferment, qui te maintiennent de dingo, mais t'es quand même dans un siège vraiment premium avec un cuir tout à fait noble. Ça sent pas tant que ça le cuir, donc je me dis que c'est du cuir un peu, tu sais, vegan, ou t'appelles ça comme tu veux, mais bon bref, peut-être du cuir un peu simili-synthétique, mais globalement, tant à l'œil qu'au toucher, ça va. On est quand même au rendez-vous de notre premiumisation de la voiture qui va bien. Je te connais par cœur, mon petit gars, ma petite dame, coquin ou coquine que tu es. Tu vas me dire, oui, l'Audi S5, t'es bien mignon, c'est sportif, c'est logeable devant, il y a une scène musicale numérique et tout le bordel. Mais derrière, ça donne quoi? Parce que c'est quand même censé être une routière familiale. Tu as bien raison. C'est pour ça qu'on se met à l'arrière, pour se rendre compte, à ton grand étonnement, qui n'est pas si étonné que ça, vu l'empattement de 2,89 m de cette voiture, je te le rappelle, que ce soit en berline ou en break, eh ben, tu as de la place à l'arrière. Et ça, c'est cool, parce que ça peut te permettre d'accueillir 4, voire 5 passagers, bon, plutôt 4 en version quattro, surtout que le tunnel central il est géant, donc la 5e personne, tu sais, c'est la personne que t'aimes pas trop, mais t'as de la place partout. Et moi, ce qui m'étonne vraiment, enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait de la place aux jambes et aux genoux vu l'empattement de la bête, peut-être un peu moins
au toit. Et ben pourtant, malgré le côté un peu fuyant et effilé de cette Audi S5 avant, eh ben t'as de la place à la tête, donc tu peux faire comme ça, te faire malmener comme un sagouin sans toucher le toit. Ça, c'est plutôt chouette. Je te montre un peu plus en détail à quoi tu auras accès quand tu seras à l'arrière. Tu auras ta propre petite clim qui va bien. Tu pourras te chauffer les fesses si tu en as envie et si tu as l'option qui va bien. Tu as 2 petites prises USB pour recharger ce que tu as envie de recharger. 2 petits machins, les petites aumônières filetos qui vont bien. De quoi mettre ta petite bouteille. Tu as ta sono Bang & Olufsen avec une lumière whiz qui s'affiche par ici. Bon, bah par contre, tu as le gros siège de ton gros conducteur qui est devant. Donc au niveau visibilité, c'est plutôt par là que ça se passe. Et quand même, c'est ça qui est chouette, c'est que quand tu ouvres ta fenêtre, bah, elle s'ouvre presque totalement. Pas totalement, mais presque. Ça, c'est plutôt pas mal. Tu as accès à un superbe truc pour poser ta main. Ça, c'est chouette. Et là, tu as un truc pour mettre un cintre, ton doigt, je sais pas. Puis que c'est une 5 places, mais que tu vas pas accueillir tout le temps 5 places, eh ben, tu as un accoudoir central qui va bien. Par contre, ce qui m'embêtouille un tout petit peu, c'est que bah, tu mets ton coude dans tes repose-bouteilles. Ça, c'est un peu ballot. Mais bon, ça marche quand même bien. Et il y a un truc qui est hyper chouette. C'était déjà le cas sur le Q6 et le SQ6, mais tu as accès facilement à ton coffre. Ça, c'est chouette. Donc, tu as une trappe à ski. Vraiment bien. Ça, c'est hyper chouette. Petit détail aussi pratique pour les papas et les mamans, les attaches Isofix sont hyper accessibles avec un petit cache intégré qui va bien. Ça, c'est bon point pour les familles. Dernier petit détail, à l'arrière, le confort des assises est vraiment bon parce que tu es à la fois dans un côté un peu lové, tu sais, tu t'es bien enveloppé par les assises arrière de cette Audi S5. Ton appuie-tête, il tombe bien, tu peux le régler comme tu veux, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et tu n'as pas une banquette, tu sais, qui remonte trop, un peu comme ça, là, tu sais, tu as une petite tendance parfois à certaines voitures qui s'enfoncent un peu trop. Là, tu es juste bien, moi qui aime bien être un petit peu, pas haut, faut pas déconner, mais un peu droit. Bah là, je fais 500 bornes sans aucun souci. Le seul petit bémol, c'est ici. La place au pied, elle est pas folle, mais c'est peut-être que j'ai les grands panards aussi. Bon, les places arrière, la connectivité, le fait que tu as, je ne te l'ai pas dit, une possibilité d'avoir une sono Bang & Olufsen avec carrément 16 haut-parleurs, dont 2 dans tes oreilles, dans ton appuie-tête qui va bien. Tu pourras même communiquer avec ton chat GPT si tu le veux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas chat GPT. Quand j'ai une Audi S5 avant, c'est la taille de sa malle arrière. Et attention, roulement de tambour, la malle arrière de la S5 va te dévoiler pas moins de 448 litres de saleté qui vont bien. C'est un tout petit peu moins que les versions qui ne sont pas des versions Quattro, ou surtout des versions MHEV+, parce que oui, la petite batterie, enfin le petit alternateur, il est placé juste en dessous de mon sac là. Donc du coup, bah, au lieu d'avoir 476 litres sur les voitures qui n'ont ni le Quattro ni le MHEV+, bah ici tu en as donc 448. Ce qui est quand même... ça va quoi. T'as de quoi foutre des saletés, non? Il y a un truc dont on n'a pas encore parlé tout au long de cette vidéo, parce que c'est bien mignon, mais au bout d'un moment, il faut bien passer à la caisse avec cette Audi S5. Je prends mes petites anti-sèches et je vais te dire que la S5 berline commence à partir de 79 750 € et que sa déclinaison avant, comme celle qu'on a dans les mains aujourd'hui, eh ben, elle commence à partir de 81 250 €. Et tu vas sûrement me dire, à juste titre, Martin, t'es bien mignon avec ta S5 de l'espace, mais moi j'ai juste besoin d'une Audi A4 classique. Eh ben, ça tombe bien, puisque l'Audi A4 classique, que ce soit en berline ou en version break, comme celle qui nous équipe aujourd'hui, eh ben, elle déboule avec des motorisations essence et même diesel. D'ailleurs, le diesel, il a aussi la petite hybridation qui va bien pour, encore une fois, abaisser ses consommations et son rejet de CO2. C'est quand même pas désagréable à savoir. Les prix de cette nouvelle A5, il déboule à partir de 45 500 € en berline et à partir de 47 000 € en version break. Et petite info de dernière minute, il se profile de PHEV dans la gamme, mais je t'ai rien dit. Et tu veux que je te dise, ce qui me réjouit le plus avec cette Audi S5, c'est qu'elle me réconcilie presque avec la marque. Dans le sens où je trouvais que depuis quelques années, Audi, ça devenait un peu trop, à mon sens, personnel, peut-être que c'est pas le tien, hein, tu me le dis en commentaire d'ailleurs, ça devenait un peu trop, à mon sens, des écrans sur 4 roues. Hein, avec des super écrans, plein de machins qui fait blic blic blic, des lumières qui font whiz, des phares qui font whiz, des signatures lumineuses, tout le tralala. Et j'avais presque la sensation qu'on en oubliait quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'on est dans une bagnole. Et que la bagnole, c'est pas juste un outil de déplacement. Enfin, surtout quand t'as 367 chevaux sous le pied droit, comme c'est le cas dans cette A5 S5. Tu vois ce que je veux dire?
Et ben là, je suis très content parce que la S5, elle remet le plaisir de conduire au centre du game. Ok, on a les lumières whiz, on a les écrans whiz, on a les feux qui font whiz, on peut personnaliser. Ok, super, super whiz. Mais on a aussi un feu d'artifice mécanique et de sensation qui est loin d'être inintéressant. Et ça, c'est fondamentalement vachement bien, une fois de plus. Je me demande au fond si avec cette Audi S5, Audi justement ne tient pas là l'un des breaks les plus élégants, les plus équilibrés et les plus dynamiques de toute son histoire. Bon évidemment, si tu compares à l'Audi RS4 qui m'avait totalement emballé, on est sur un autre délire, mais dans son programme, l'Audi S5, franchement, moi j'ai adoré. Par contre, si tu préfères les SUV, c'est ton droit absolu et qu'en plus tu veux qu'il soit totalement électrique, je te propose l'essai d'une autre Audi, l'Audi SQ6, qui pour le coup m'a pas mal retourné aussi. La vidéo, elle est juste par ici. Et si tu veux encore une autre Audi, un peu break d'obédience et très énervé, j'ai pour toi le test de l'Audi RS6. Ouais, c'était il y a quelques années, mais la vidéo, elle est toujours par ici. A tout de suite.